Elle intègre une secte en plein live ici sur TikTok. Hey Dieu, faites attention. Ici sur TikTok, il y a tout. Cette histoire est vraiment réelle. Écoutez, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Donc en partageant au maximum, on pourra sauver des vies. Alors, c'est une proche de la sœur qui est abonnée à cette page qui est venue nous raconter cette histoire parce qu'elle aura besoin de votre avis. Je vous explique. La sœur étant passionnée par la création de contenu, elle a intégré un live qui proposait la notoriété, la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, du genre que quand tu intègres le live pendant que tu es là, et même après, tu as des gens qui vont partir s'abonner massivement à ta page, tu as des gens qui vont liker. Bref, vous connaissez un peu le déroulé de ce genre de tapis. Alors, comment est-ce que ça se passait? Tel qu'elle m'a expliqué. Quand tu entrais dans le live, le propriétaire du live épingle ton nom. Maintenant, ces modérateurs te positionnent dans la partie discussion et il faisait le positionnement par vague de 10 personnes. Chacun de vous devait dire ce qu'ils attendaient d'eux. Chacun de vous devait dire ce que vous voulez d'eux. Le propriétaire du live posait donc une vague de questions. Arrivé à son tour, on a demandé à la sœur que toi, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit qu'elle veut bien se lancer dans la création de contenu, qu'elle veut la notoriété, elle veut les abonnés, elle veut la visibilité et qu'elle veut que quand elle parle, qu'elle puisse captiver les gens avec ce qu'elle dit. Donc, elle veut le pouvoir de la parole. C'est là où le propriétaire lui a dit que, ok, on a compris, ici, on peut te donner tout ça. Mais est-ce que tu sais que ça implique des sacrifices? Est-ce que tu sais que ce n'est pas un truc qu'on va te le donner gratuitement? Est-ce que tu seras prête à faire tout ce qu'on te dira, tout ce qu'on voudra, à l'heure qu'on voudra et comme on voudra? Est-ce que tu es prêt à suivre les conditions et tout et tout? La sœur a dit oui. Alors, quand il a fini de dire tout ça et répéter encore que donc vous êtes prête à accepter toutes les contreparties, elle a dit que oui, ça ne me dérange pas. Et elle m'explique que sur le coup, ça n'a pas ticté dans sa tête. Voilà, parce que pour elle, elle est montée dans ce live-là. Ce sont des services qui proposaient et elle savait que normalement et judicieusement, elle va donner quelques billets. Genre, tu me rends un service et je te paie pour ça. Alors, la sœur dit que pendant qu'elle était sur le live, le propriétaire du live lui a demandé que va un peu vérifier ton compte. Quand elle n'a pas vérifié son compte, elle voit que les abonnés, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu le genre d'abonnés là depuis qu'elle est là, que les abonnés ne faisaient que venir. Les gens ne vues ne faisaient commenter. Les gens ne faisaient que venir regarder ses vidéos, mettre les likes, les partages, les favoris, tout ça. Le propriétaire lui a dit que tu vois ce dont on est capable. Si tu fais vraiment tout ce qu'on va te demander, comme on va te demander, à l'heure où on va te demander, tu auras plus que ça. Une fois le live est terminé, voilà le propriétaire du live qui entre dans son inbox. Ils échangent un peu ensemble. Ils se rendent compte qu'ils sont dans la même ville en France, à Toulouse. C'est comme ça qu'ils prennent donc rendez-vous pour se voir physiquement. Le jour du rendez-vous est arrivé. La sœur s'en va au rendez-vous. Elle constate que le lieu de rendez-vous, c'est dans un sous-sol. Quand elle part dans le sous-sol, grande fut sa surprise, elle croise le propriétaire du live ainsi que tous les modérateurs qui étaient là-bas pendant le live. Elle est du genre, hélas, waouh, je suis très contente de vous revoir vraiment. Ce que vous avez fait pour moi la dernière fois, oh là là, je n'ai jamais eu autant de vues, autant d'abonnés en un seul coup, comme ça, même pas en une heure de temps et tout et tout. Vraiment, je suis très impatiente de pouvoir collaborer avec vous. Je suis très excitée, j'ai hâte. Voilà, dites-moi ce qu'il faut faire. Je suis gonflée à bloc pour le faire. Quand elle finit de parler, elle dit tout ce qu'elle vient de dire là. Le propriétaire du live lui dit que, ah, donc tu es vraiment sûre que tu pourras vraiment faire tout ce qu'on veut. Et tu dis, ben oui, je suis sûre, je vous ai dit, je suis gonflée à tout. Le propriétaire du live lui dit, ok, on va t'expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit maintenant. Donc, le monsieur lui a dit que là, elle est déjà entrée dans la confrérie et qu'elle est déjà membre actif. Qu'après les questions qu'il avait posées sur le live et qu'elle affirmait, c'était à son adhésion comme ça. Le propriétaire du live poursuit. Il dit que, écoute, rien n'est gratuit ici dehors.
Tu voulais la notoriété et tout, n'est-ce pas? Tu vois tel influenceur, créateur de contenu, elle dit oui. Tu vois tel, elle dit oui. Tu vois tel, elle dit oui. Tu vois tel, elle dit oui. C'est nous qui l'avons donné la notoriété. C'est nous qui l'avons donné la visibilité. C'est nous qui l'avons donné le pouvoir de la parole. Tu n'as pas constaté que quand elle ouvre un live, tout le monde est versé dedans. Tu n'as pas constaté que quand elle fait une vidéo, ça monte jusqu'en termes de vue, de partage et tout. Et tu dis oui, vu que je les suis même. Ils disent que ok. Ce soir, vu que c'était ton premier soir avec nous, tu ne les as pas croisés. Mais dans les prochaines réunions, ils seront ici avec nous. La soeur dit qu'elle est restée comme ça là. Elle était dépassée. Il poursuit. Il dit que ok. Pour ton premier sacrifice, tu as une fille, n'est-ce pas? Elle dit que la chair de poule l'a arrêté que mais. Comment est-ce qu'ils ont su que j'ai une fille? Moi, je n'affiche pas ma fille sur les réseaux et tout et tout. Il poursuit, il dit que et ta fille là, c'est ça qu'on veut. La soeur Estelle était dépassée. Il poursuit que tu as une semaine pour nous donner ce qu'on veut. Au cas contraire, tu as deux choix. Soit c'est elle, soit c'est toi. Et si au bout d'une semaine là, tu ne nous as pas donné elle, sache que ça sera toi. Ils ont fini comme ça. Ils ont dit que la science est levée. La sœur est rentrée maintenant. Elle explique à celle qui est venue me raconter l'histoire dont je vous raconte qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Est-ce que elle doit appeler ses parents pour les expliquer? Est-ce qu'elle doit partir dans une église pour qu'on l'aide? Ou est-ce qu'elle doit prendre son billet d'avion, descendre à Pido en Afrique pour pouvoir gérer la situation? Bref, notons que sur les une semaine là, 2 jours sont déjà passés. Il lui reste 5 jours. La sœur est en pleine lecture de l'heure. Comme j'ai dit, ça aurait pu vous arriver à vous, ça aurait pu m'arriver à moi. S'il vous plaît, elle va lire vos commentaires. Donnez-lui vraiment des réponses qui pourront l'aider dans le concret. Là, laissons la moralité, laissons ci, laissons ça. Elle veut le concret, là. Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, TikTok même.